Bon, voici quelques corrections que j'apporte à l'exercice 102, à la page 102 en direct. Donc, la première chose, c'est sur l'exercice 1, on vous demande de compléter la figure ci-contre en plaçant le milieu de OC. Alors, pour faire ça, moi, je vais utiliser un segment que je vais tracer de A à B. Je vais demander à ce qu'on me trouve le milieu de ce segment qui est trouvé là. On nous demande à ce qu'il s'appelle O, donc vous pouvez, moi sur GeoGebra, hein, je peux changer ça. Donc je vais l'appeler O. Excusez-moi. O. Ah, il y a le qui est resté, c'est pas très grave. Et puis je vais demander à avoir l'image de B par rapport à O, donc par ce qu'on appelle la symétrie centrale de B. Donc je vais placer mon point B quand même. Et la symétrie centrale par rapport à O. Ce qui me donne un point qui est là. Je vais tracer les segments qu'il me manque. Je vais mettre ma diagonale aussi, que je n'ai pas eu l'occasion de mettre. Je vais juste changer couleur parce que c'est pas forcément terrible de tout avoir en noir. Donc on voit bien notre parallélogramme. Donc couleur, je vais mettre ça en rouge pour avoir les diagonales en rouge. Ne pas oublier le codage, très important. C'est-à-dire que quand je suis sur les propriétés, je veux bien dire que moi, où c'est ça? On a le nom, style, codage. Donc, par exemple, pour bien dire que ce segment-là est identique à ce segment-là, que ce segment-là est identique à ce segment-là, et puis je vais pouvoir dire que ce segment-là, par exemple, est identique à ce segment-là, et ainsi de suite. Vraiment, on va vraiment pouvoir faire ce codage de cette façon-là. Ensuite, sur la question, l'exercice 12, on demande de compléter la figure ABC pour que ce soit un parallélogramme. Donc, comme j'avais expliqué à certains la classe virtuelle, hein, pour aller de A à B, je suis descendu de 2 carreaux et j'en ai fait 4 sur le côté gauche. Ben, pour aller de C à D, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais aller avoir 4 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le haut, ce qui fait que notre point D il va être à tel endroit. Et donc, j'ai bel et bien un quadrilatère. On vous demande de tracer le parallélogramme lait, donc LAI. Donc, il faut que le IT soit égal au LA. Vous voyez que pour aller de L à A, je suis monté de 1, 2, 3 carreaux. Donc, je vais faire exactement la même chose. Donc, je monte un petit peu, ce sera beaucoup mieux. Donc, je vais faire la même chose. Je fais 3 carreaux. 1, 2, 3. Ce qui fait que je tombe ici. Donc, ça va me faire un premier parallélogramme. Je vais le tracer. Hein. Et puis le deuxième parallélogramme, c'est LIA. R. Donc AR doit faire la même chose que LI.
Donc ils sont distants de un carreau vers la droite, un carreau vers le haut. Je vais faire exactement la même chose sur l'autre, ce qui fait que notre point R va se trouver à cet endroit-là. Je vais faire un deuxième parallélogramme, donc qui est celui-ci. Oh là. Alors, ici. Donc, là, 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 là. Et là, je vais le mettre dans une autre couleur pour qu'il ne vous gêne pas. Hein. Par exemple, du vert. Donc, voici nos deux parallélogrammes. De la même façon, vous demandez sur ce quadrillage-là, qui est un quadrillage en triangle. Ce n'est pas des quadrillages qu'on retrouve tous les jours, je vous rassure. Hein. Mais il faut que AV soit égal à EC. AV, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles vers la droite. Ben, je vais faire 6 triangles vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui fait que le point V, ici, sera... Où on fait là. En fait, V et C sera là. Donc ici, j'ai mon avec qui apparaît. Donc ça va être ce parallélogramme là. Et on me dit que derrière, il y a un autre parallélogramme CT, tel que AC soit égal à TE. Donc, ce qui nous fait entre A et C, il y a 1, 2, 3 triangles vers la gauche et un triangle et demi vers le bas. Ben, je vais faire la même chose. Je pars de E, un triangle et demi et 1, 2, 3 triangles, ce qui nous amène ici. Donc mon deuxième parallélogramme, il est là. Toujours pareil, hein, pour pas que vous le confondiez, je vais le mettre d'une autre couleur. Allez, en violet. Et donc on a notre deuxième parallélogramme qui est là. Et on nous demande ce triangle, celui-ci, que je vais vraiment mettre en rouge. Ce triangle-ci, il a quelle nature? Eh bien, c'est un triangle isocèle, puisque CT est égal à TE. Ce sont les mêmes longueurs. Alors, on peut le retrouver hein, par tout simplement par des croisements d'informations. On sait que le triangle beige, là, c'est un parallélogramme. Non, le quadrilatère beige, c'est un parallélogramme. Ça veut dire que EV est égal à AC. On sait que celui qui est un peu violet est aussi un parallélogramme, ça nous permet de dire que AC est égal à ET. On sait que AE est égal à CT. Donc vous allez pouvoir faire toute une série d'identités qui va vous permettre de prouver que le triangle est tout simplement un triangle isocèle. Donc voilà. Et puis le dernier, on vous demande pourquoi le quadrilatère IJKL n'est pas un parallélogramme. En fait, pour que ce soit un parallélogramme, il faudra que les côtés opposés soient identiques. Donc, pourquoi ce n'est pas un quadrilatère IL n'est pas identique à JK. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Et si jamais je remonte, quelle est la propriété à l'aide d'une propriété du cours? Eh bien, la propriété du cours hein, qu'on a vu, c'est un parallélogramme à ses côtés opposés de même longueur. Voilà. Ensuite, on nous demande d'associer des propriétés de figures, des figures à des propriétés. Donc, si les côtés opposés d'un quadrilatère sont parallèles 2 à 2, alors c'est un parallélogramme.
Ça va nous permettre de dire que ceci, c'est par rapport à ce dessin-là. Si les angles opposés d'un quadrilatère sont de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Donc celui-ci, il va être lié à ça. Ensuite, si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. C'est un mélange de plusieurs propriétés. C'est ce que l'on retrouve ici. Et puis, si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, c'est exactement ce qu'on vient de voir pour l'exercice 15. C'est un parallélogramme, c'est ce qui est représenté par le 2. Voilà. Et puis, il nous restait à construire en vraie grandeur le parallélogramme pose. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué, hein, puisqu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est tracer d'abord un segment d'une longueur donnée. Donc, moi, j'ai décidé de faire quelque chose qui fait 5, puisqu'on nous demande de faire 5. Alors, je vais le déplacer un tout petit peu. Voilà. Alors 5, ça veut dire que si je cherche à bouger le point D, il est toujours à 5 cm. Je ne peux pas le bouger plus que ça. Pour être certain, je vais demander dans les propriétés de ne pas afficher l'étiquette, mais juste la valeur. Je vais renommer mon point B hein, pour vraiment faire ça bien. Donc ça nous fait un P. Il est où? Renommer un P. Et ici, renommer, on va appeler ce point-là O. Ensuite, avec mon compas, mon rapporteur, je vais mesurer un angle entre PO et ce point S qui va faire 32 degrés, puisque c'est ce qu'on nous demande, 32 degrés. Pas 108. Pourquoi 108? Je reprends. Je remets mes... Voilà. Donc entre P, O et puis 32 degrés. Ok. Voilà. Donc j'ai un angle qui est tracé. Et donc je vais ensuite demander à voir avec une règle ou un compas, vous voyez comme vous voulez. Il faut que je fasse un trait qui soit aligné par rapport à cet angle-là et qui fasse 3, puisque c'est 3 qu'on nous demande, centimètres. Je vais le déplacer, moi, pour qu'il soit bien aligné. Le voici bien aligné. Alors, je suis désolé, tel que c'est parti, mon dessin va être un petit peu en dehors. Je vous le dis tout de suite. Ensuite, je vais refaire un angle. Mais ce coup-ci, il ne sera pas de 32 degrés, il sera de 148 degrés. Pourquoi? Parce que 148 plus 32, ça fait 180. Or, les angles qui sont consécutifs sur un parallélogramme sont supplémentaires, c'est-à-dire que cet angle-là plus cet angle que je vais dessiner doit faire 180. Donc, je vais faire un angle de 148. Le voici. Et de la même façon, je vais placer un point qui, par rapport à celui-ci, va se trouver à 5. Je vais le chercher, il s'est mis de l'autre côté, mais c'est pas très grave. Le voici. Et je vais l'aligner par rapport à mon angle. Et donc, je n'ai plus qu'à tracer mon segment entre ce point-ci et ce point-ci. J'aurais fait mon polygramme pose. Je vais juste renommer les points. Celui-ci, c'est le point E. Et celui-ci, c'est le point S. Et voilà comment on peut faire tous les exercices de la page 102. Merci.